Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va nous parler aujourd'hui de tout le système de croyances flammes jumelles versus la réalité, ce qui est réel, ce qui est vécu dans notre vie. Je m'inspire librement de la dernière vidéo de Sarah, les états amoureux, qui nous parle de toutes ces belles croyances qui nous empêchent de vraiment aimer. Et je vais vous mettre son lien de vidéo en dessous de la mienne parce que sincèrement je pense que vous pouvez aller regarder sa vidéo explicative qui est extrêmement intéressante du point de vue du démontage de notre système de croyances, même celles qui sont très très belles. Alors pourquoi moi je veux opposer les croyances flammes jumelles à la réalité? Parce que je m'aperçois dans mon vécu que certaines croyances du système flamme jumelle empêchent réellement de reconnecter, de connecter à sa vie présente, à sa vie réelle. Et on peut évidemment avoir tout un tas de croyances sur l'amour, sur l'histoire de ce que c'est d'être une flamme jumelle, sur le parcours de la nuit noire de l'âme jusqu'à la réunion puis jusqu'à la fusion. Mais tout ça, ce ne sont évidemment que des théories, que des ressentis, qu'un système de croyances qui nous fait visiter comment on vit l'amour, comment on incarne l'amour et comment on approche l'amour. Et il y a plusieurs des croyances du système flamme jumelle qui, à mon sens, empêchent la liberté d'accepter le présent, d'accepter la réalité de la vie. Et peut-être que c'est intéressant de commencer à les remettre en perspective pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes, pour pouvoir créer plus d'espace dans notre propre système de croyances, plus de souplesse et surtout plus de pragmatisme, plus de réalité, plus d'union avec la vie. Donc voilà ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais prendre 6 croyances typiques du parcours de flamme jumelle. Je ne vais pas dire qu'elles sont vraies ou fausses parce que chacun a ses croyances et chacun adhère aux croyances qui lui fait du bien. Mais pour ma part, les croyances que je vais aborder dans cette vidéo, pour moi, elles ne sont pas très réelles et elles ne servent pas mon évolution personnelle et ma vision de l'amour. Et j'ai dû certaines des croyances flammes jumelles lâcher un petit peu du lest parce que sinon je galérais dans ma vie physique et je n'arrivais pas à avancer. J'étais complètement bloquée dans mon système de croyances flammes jumelles et je n'arrivais pas à me donner d'air, à ouvrir de nouvelles portes et à m'ouvrir aussi à de nouvelles opportunités qui ne faisaient pas partie du système amoureux flammes jumelles. Donc, je pense sincèrement que c'est intéressant de faire ce travail, de regarder les croyances sur l'amour qu'on a quand on est dans un parcours de flamme jumelle et puis peut-être d'y mettre un peu d'air, un peu de respiration, d'essayer d'ouvrir l'esprit à ce qui est présent dans nos vies parce que ça peut nous aider vraiment à reprendre le pouvoir et puis à tout simplement être plus en lien avec ce qui se passe dans la réalité. C'est parti. Alors on y va pour la première croyance qui est si mon autre m'aime, il va revenir. Alors cette croyance est très très belle, ça veut dire que en gros l'amour est plus fort que tout et si mon autre a vraiment des sentiments pour moi comme j'ai des sentiments pour lui, alors évidemment un jour il reviendra dans ma vie, un jour il sera prêt à cette belle et grande histoire d'amour que je veux vivre avec lui et je vivrai le merveilleux conte de fées auquel j'ai droit et que je mérite. Alors, l'amour est plus fort que tout, si mon autre m'aime, il reviendra. Ça c'est une grosse croyance, comment on peut la rendre plus réelle? C'est-à-dire que comment on peut la mettre dans la vraie réalité des êtres humains? Eh bien tout simplement en comprenant que dans une relation amoureuse, ce qui fait que deux personnes se rejoignent, ce qui fait que deux personnes se retrouvent, c'est qu'elles le choisissent. C'est qu'elles peuvent le choisir et c'est qu'elles
sont prêtes à cela, c'est qu'elles sont prêtes à faire les changements qu'implique le fait de rentrer en relation amoureuse, les changements de vie, les changements de direction, les transformations intérieures que cela implique de se mettre dans une relation amoureuse avec quelqu'un, et que ce n'est pas uniquement la force des sentiments qui fait qu'on peut vivre une relation harmonieuse. Et ça, on le vit vraiment bien dans un parcours de flamme jumelle. On s'aime très fort et pourtant, on n'arrive pas à se retrouver, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à créer l'harmonie. Et c'est vrai qu'après quelques années de séparation, quand on voit le fossé s'agrandir, quand on voit que l'autre ne revient pas, qu'il n'y a pas de signe de changement concret que l'autre va revenir ou veut rentrer en relation amoureuse avec nous, il est peut-être bon que cette croyance soit un petit peu modifiée, c'est-à-dire que de comprendre que la réalité de l'autre, les changements qu'il doit faire pour vous rejoindre, peu importe ce que c'est, soit lâcher une addiction, soit quitter sa femme, soit quitter sa famille, soit changer de travail, soit déménager, soit guérir des profondes blessures, peu importe les changements qu'il doit faire pour vous rejoindre, c'est quand même sa réalité à lui. C'est la réalité qu'il vit et ce n'est pas parce qu'il a de grands sentiments pour vous qu'il fera le choix de faire ces changements. Ça, c'est une croyance qui est teintée du fait qu'on a envie d'être choisi par l'autre, on a envie que l'autre se transforme pour l'amour. Or, parfois, il y a des grandes différences, il y a des contraintes de vie, il y a des chemins de vie qui ne permettent pas à ce que des êtres puissent se retrouver. Tout simplement. Et moi, j'ai eu une flamme jumelle en accompagnement qui avait construit sa vie avec son mari, avait des enfants, 2 enfants, et puis elle est venue me voir parce qu'elle ne savait pas quoi faire avec son jumeau, elle était très amoureuse de son jumeau, donc son jumeau était en dehors du couple, hein, et elle se demandait ce qu'elle devait faire par rapport à lui. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle n'avait pas envie, elle n'était pas prête à quitter son mari, elle n'était pas prête à laisser ses enfants, elle n'était pas prête à ces grands changements de vie qu'impliquait le fait de rentrer en relation amoureuse avec son jumeau. C'était son choix et elle va faire le chemin qu'elle veut faire avec cet amour qu'elle a pour son jumeau, mais là, elle a choisi, là où elle était dans sa vie, elle n'a pas pu faire. Elle ne voulait pas faire ces changements-là. Et ça, c'est personnel à chacun. On ne peut pas juger du parcours d'une âme. Donc la croyance, si mon autre m'aime, il reviendra. J'ai envie de dire, ce n'est pas parce qu'il ne revient pas qu'il n'a pas de sentiment, qu'il n'éprouve pas d'amour. C'est simplement que les changements qu'il doit faire ou qu'il doit faire pour suivre cet élan d'amour sont trop contraignants et trop difficiles pour qu'il fasse ce choix. Et vous pouvez prendre cette croyance sur vous en fait. Peut-être vous aimez profondément votre autre, mais vous ne pouvez pas le rejoindre. Pourquoi ? Vous avez toutes les bonnes raisons pour ça. Vous avez tout un tas de raisons qui vous appartiennent. Donc ce n'est pas parce qu'on aime profondément quelqu'un qu'on le rejoint et qu'on va construire une relation avec cette personne. Et donc dans la réalité, c'est ok d'aimer quelqu'un et de ne pas le retrouver. C'est une croyance qui peut être bougée dans ce sens-là. Deuxième croyance typiquement flamme jumelle, si je travaille assez sur moi et que je guéris toutes mes blessures, mon autre va forcément changer et lui aussi se transformer. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très inscrit dans le lien d'âme, dans le duo énergétique, dans le duo de flammes jumelles. On est persuadé que si on guérit nos blessures, ça va permettre à notre autre de guérir aussi ses blessures. Moi, je ne remets pas en cause cette croyance. C'est possible que lorsque dans le duo, nous guérissons nos blessures, c'est un impact évidemment sur l'autre. Puisque
de toute façon, quand nous guérissons nos blessures, nous allons mieux, nous nous comportons différemment, nous avons un système comportemental qui se modifie, donc il est évident que ça améliore absolument toutes nos relations. Il y en a certaines qui partent, qui disparaissent parce qu'elles ne nous conviennent plus, puis il y en a d'autres qui vraiment s'améliorent, on arrive à faire la paix, on arrive à se sentir mieux en relation et on arrive donc du coup à recréer des relations plus harmonieuses avec certaines personnes. Est-ce que réellement on peut stipuler, être sûr à 100% que en étant à distance et en travaillant sur nos blessures et en travaillant sur nous, notre autre va lui aussi, par effet miroir, faire les mêmes transformations? Est-ce que cette croyance-là, elle est réelle? Est-ce que si vous voyez pas, est-ce que si par exemple vous ne voyez pas votre autre se transformer, guérir, changer, ça veut dire que vous ne travaillez pas assez. Ça veut dire que vous ne faites pas bien les choses. C'est là où ça joue pas cette croyance. C'est que, évidemment, puisque vous avez une relation avec votre autre, que vous soyez séparés ou pas, vos transformations vont impacter la relation. Parce que vous allez vous sentir plus à l'aise, vous allez avoir moins peur d'être abandonné, d'être rejeté, on a moins peur de rentrer en lien, on a moins peur de vivre l'amour, on a moins peur de se montrer. Donc, évidemment que ça peut jouer sur l'interaction et ça peut influencer notre autre parce qu'il va nous voir, il va nous regarder, nous transformer, il va voir les transformations et ça peut évidemment l'inspirer. Mais par contre, ses choix à lui de guérison et de transformation lui appartiennent. Ses choix de guérison lui appartiennent. Cette croyance-là, si je change, mon autre change, elle est hyper enfermante parce que elle nous pousse à changer pour que notre autre change. Mais si on veut changer, si on veut se transformer, si on veut guérir, c'est bien pour nous-mêmes. C'est bien pour nous sentir mieux. C'est bien parce que nous sommes confrontés à une situation, à une relation qui nous fait souffrir. Si l'autre veut faire le même travail, est appelé et poussé dans son chemin d'âme se donne les moyens de faire le même travail, alors tant mieux, on va pouvoir se retrouver. Mais si cette personne choisit un autre chemin ou prend plus de temps ou en tout cas s'éveille d'une manière différente, on ne peut pas se juger soi-même et se dire qu'on n'a pas assez travaillé et qu'on ne fait pas le job. Cette croyance-là, il faut juste lui laisser de la place et se dire « Moi, j'ai envie d'améliorer ma vie, moi, j'ai envie de me sentir mieux, moi, j'ai envie de construire une relation amoureuse qui ne soit plus autant dysfonctionnelle. Ce choix m'appartient, il n'appartient pas à l'autre. L'autre avance à son rythme et vit sa vie et vit sa transformation avec les moyens qu'il a. Par contre, nous, on peut se positionner réellement pour se dire « Je ne veux plus d'une relation blessée et blessante. Je ne veux plus vivre une dépendance affective. Je ne veux plus vivre une relation toxique, d'emprise. Je ne veux plus vivre une relation de sacrifice. Je ne veux plus vivre une relation qui me détruit et qui ne me rend pas heureux ou heureuse. » Ça, c'est notre propre choix. Et à un moment donné où toutes les guérisons sont faites, où on se sent bien, où on comprend qu'on a envie de vivre un amour sain, clean, joyeux, et que si notre autre ne change pas ou n'a pas bougé, alors on peut avoir la pleine liberté de se dire « Ok, il suit son chemin, mais moi, je vais voir ailleurs, je vais vivre autre chose, je vais m'ouvrir à un autre type de relation, à un autre type de couple, à un couple qui me ressemble mieux. » Donc c'est la croyance, si je change, l'autre change. Eh bien plutôt, si je change et me transforme, je change ma relation à l'autre. Je change également ma relation à nos jumeaux. Et donc, il y a des choses que je ne vais plus autoriser, que je ne vais plus vouloir vivre. Et c'est ça la vraie transformation. C'est ça qui se passe. Après que l'autre se transforme et soigne ses propres blessures, c'est son histoire, ça lui appartient.
on ne peut pas changer les gens. On peut se changer soi-même et changer nos propres comportements pour être en meilleur lien, plus libre et plus serein avec les gens que l'on aime. Alors, troisième croyance, typiquement flamme jumelle. Comme c'est ma flamme jumelle, le destin, la source, Dieu, le timing divin va m'apporter la réunion, va nous réunir, c'est inévitable. C'est une croyance très intéressante parce que cela veut dire que nous sommes un petit peu des marionnettes de Dieu, de la source, du divin, et qu'il y aura le moment du réveil, il y aura le moment de la réunion, il y aura ce moment inscrit dans notre destin et commandé par la source qui va vraiment nous arriver. Ok, ça c'est parce qu'on est flamme jumelle. D'accord, donc on est destinés l'un à l'autre et la source a prévu de nous remettre ensemble et qu'on vive la réunion. Bon, ça c'est vraiment une croyance très perchée flamme jumelle. Comment on peut la rendre plus réelle? Parce qu'il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas possible ou que ça n'arrivera pas, parce qu'il y a des flammes jumelles qui vivent cette réunion. Par contre, comment on peut la rendre plus réelle? Eh bien, j'ai envie de dire que on vit tous des synchronicités magnifiques dans notre vie. On vit tous des événements spectaculaires où on aurait décidé que ça se passerait, ça y arrive, on ne serait pas arrivé. Des rencontres qu'on fait à l'autre bout du monde, des rencontres amoureuses qui arrivent pile au bon moment, le job qu'on décroche alors qu'on s'y attendait pas, des transformations. Il y a des synchronicités dans la vie. Ça arrive de croiser quelqu'un, notre voisin à l'autre bout du monde alors qu'on est parti au fin fond de l'Inde. Ça arrive en fait. Ces rencontres où on recroise une personne, où quelqu'un du passé revient, où il y a une résolution de situation comme par miracle, quoi. Parce qu'on est prêt, en fait. Parce qu'on est ouvert, parce qu'on a le cœur ouvert, ça arrive. Ne serait-ce que la rencontre avec votre jumeau, votre jumelle, comment elle est arrivée, tout ça, c'est une vraie magie de l'âme, une vraie magie de la beauté de la vie, hors contrôle, hors mental. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose à reconnaître dans la vie, c'est que tout peut arriver dans la mesure où on croit que c'est possible, où on ressent cette ouverture aux synchronicités de la vie, à la vie qui nous porte, qui nous emmène au bon endroit, au bon moment, l'intuition qui nous guide et puis tout d'un coup, quelque chose se passe de très beau, de très magique. On peut croire à travailler main dans la main avec les énergies de l'invisible, avec l'intuition, avec la guidance, pour se laisser rentrer en contact avec ces opportunités, ces vraies opportunités d'amour. J'aurais envie de dire que ce n'est pas typiquement flamme jumelle de croire et de faire confiance à la vie, à notre intuition, à notre guidance et au fait qu'on rencontre on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Je pense qu'on peut élargir ça de façon globale à tout être humain qui se connecte à son cœur, à son âme, à son intuition et qui se laisse guider. Donc cette réunion, ces deux âmes destinées l'une à l'autre, j'ai envie de l'ouvrir, j'ai envie de dire oui, on peut faire une rencontre bouleversante demain. C'est comme quand on a rencontré notre jumeau, c'était une rencontre bouleversante qui nous est arrivé et ce parcours bouleversant qui nous est arrivé. Et pourquoi demain, on ne pourrait pas faire une nouvelle rencontre bouleversante? Quelque chose qui vienne nous choper comme ça dans notre cœur et nous montrer à quel point en fait nous pouvons vivre l'histoire d'amour que nous voulons, que nous désirons au fond de nous. Ou bien une guérison profonde au niveau du lien d'âme, ou bien un deuil qui se fait, une libération qui se fait. Tout ça, c'est la magie de la guérison et de la vie qui nous emmène à nous expanser, à croître, à choisir l'amour. Pourquoi enfermer ça dans quelque chose qui est aussi restreint que d'attendre la réunion avec son autre, que de croire que c'est uniquement avec cette personne-là que l'amour pourra se vivre et devra se vivre. Si aujourd'hui,
Vous en avez marre d'attendre, vous avez envie de vivre l'amour, de vous ouvrir à ce couple et continuer votre processus d'alchimie amoureuse. Le cheminement d'accepter la perte, d'accepter la fin d'une relation pour s'ouvrir à une autre, d'accepter le deuil de la relation passée, d'accepter l'autre tel qu'il est, là où il en est, et puis d'accepter que vous avez envie de vous sentir vivant et vivante avec la vie, de danser à nouveau avec la vie et de vous ouvrir peut-être à d'autres opportunités, à un chemin différent de ce que le mental croit. Ça, c'est plus réel pour moi comme croyance, de sentir que les opportunités, les portes peuvent s'ouvrir d'une manière qu'on ne peut même pas espérer, que tout peut arriver demain. Mais ça demande en effet d'accepter, de lâcher, d'arrêter d'attendre que la vie nous propose ce moment, mais simplement de se dire j'ai envie de ça, je me laisse guider par ça, je suis mon intuition pour aller vers ça. Voilà, la croyance que Dieu, la source, la vie nous amènera vers la réunion avec notre jumeau au bon moment. J'ai envie de dire, le bon moment, c'est peut-être le moment justement où on se dit qu'on a assez attendu et qu'on peut arrêter d'attendre, que c'est maintenant le bon moment pour vivre. Voilà. Alors, 4e croyance, si je pense à mon jumeau, c'est qu'il pense à moi. Ça, c'est un truc que je me suis longtemps dit, où je me suis dit, ah bah forcément, moi si je suis obsédée, je pense tout le temps à mon jumeau, bah forcément lui aussi doit penser à moi, c'est obligé. Si je l'aime autant que ça, c'est forcément que lui aussi m'aime autant que ce que je l'aime. Moi, j'ai remis en cause cette croyance parce que je me suis rendu compte que les pensées obsédantes, le fait d'être envahie par la présence de mon jumeau, elles n'étaient pas très confortables au fur et à mesure du temps. Donc, j'ai eu plusieurs points d'étape dans mon parcours où j'ai compris que le fait de penser obsessivement à mon jumeau et de penser énormément à lui, ça ne voulait pas forcément dire que c'était pareil pour lui. Ça, c'est une croyance flamme jumelle qui parle évidemment de télépathie, qui parle évidemment mais aussi de dépendance, d'interdépendance. Et quand j'ai commencé à lâcher cette croyance et à reprendre la responsabilité de mes pensées, de mon système à moi, ça m'a donné beaucoup de liberté parce que je me suis dit, ok, si je pense à mon jumeau, c'est que moi j'ai des choses à travailler par rapport à cette relation, par rapport à lui, par rapport à ma relation au lien et à l'amour. Mais ça ne veut pas dire que lui pense à moi. Je saurai le jour où il me le dira. Je ne peux pas deviner ce qu'il vit tant qu'il ne me le dit pas. Si un jour il arrive vers moi et il me dit « J'arrête pas de penser à toi, tout le temps, je ne comprends pas pourquoi », là, je pourrais dire que, ok, lui aussi pense à moi, a beaucoup pensé à moi. Mais tant que ça s'est pas dit, comment est-ce que je peux savoir si c'est vrai ? Là, c'est une projection ésotérique de quand je pense beaucoup à quelqu'un, l'autre pense aussi à moi. Je ne sais pas. Je pense plutôt que si nous pensons énormément à quelqu'un, ça veut dire que, il est important pour nous. Ça veut dire que de cette relation nous fait vraiment bosser sur certains sujets. Et ça veut dire qu'on est peut-être dans une forme de perte de pouvoir et de perte de contrôle de son espace personnel. Parce que être envahi de pensées intenses et obsessives et tous les jours de quelqu'un qui n'est pas là ou qui n'est pas en relation avec nous, c'est extrêmement difficile à vivre. C'est extrêmement compliqué. Donc, quand on arrive à reprendre la responsabilité de ce qui se passe pour nous et qu'on se dit « Ok, j'en ai un peu marre de penser tout le temps à cette personne, est-ce que je peux faire quelque chose pour reprendre mon pouvoir ?» pour choisir un autre système de pensée, pour commencer à vraiment guérir et travailler cette notion d'envahissement, d'emprise, d'intensité dans le lien amoureux.
Est-ce que moi, j'ai pas les moyens pour faire en sorte qu'il soit moins présent dans mon quotidien, dans ma tête? Et là, on a le pouvoir. Et là, je pense qu'on fait vraiment le travail de réharmonisation et de rééquilibrage. Parce qu'au bout d'un moment, penser tout le temps à la personne, c'est pas viable. Je le souhaite à personne. Donc, se dire, avoir la croyance, si je pense à lui, ça veut dire qu'il pense à moi. Non, si je pense à lui, ça veut dire que moi, j'ai une problématique avec la relation et le lien et que j'ai peut-être à aller regarder des choses, tout simplement, en moi. Et à lâcher prise, à apprendre à lâcher prise et à m'ouvrir, à ouvrir mon système de pensée différemment, d'une façon différente. Voilà. 5e croyance, mon amour pour mon jumeau est éternel. J'aimerais cet homme ou cette femme toute ma vie, je ne l'oublierai jamais, il n'y a que lui, il n'y a que elle. Mon amour pour cette personne est éternel. Moi, j'ai longtemps porté cette croyance. Je me suis souvent dit que je serais toujours là pour lui, et que ce serait qu'avec lui que je pourrais vivre l'amour. Et inversement, je sais que mon jumeau me l'a déjà dit, que je serai toujours dans son cœur et qu'il a toujours projeté notre amour jusqu'à la fin. Bon, c'est une très belle croyance. C'est vraiment très beau de penser, de sentir qu'on sera toujours là pour quelqu'un, que cette personne sera également toujours là pour nous, que l'amour l'un pour l'autre est éternel, ne disparaîtra jamais. Mais ce n'est pas très réel, parce que la réalité, c'est que l'amour fluctue, l'amour est en mouvement, l'amour n'a pas de limite, l'amour est mouvement. L'amour se dirige là où c'est bon pour nous. Et que cette histoire d'amour éternel, ça montre juste à quel point on ressent un type d'amour pour quelqu'un. On ressent un amour profond, cette personne compte, cette personne est importante, cette personne nous a gravé notre cœur et nous a tellement touchés qu'on ne peut pas se dire qu'un jour on oubliera ou bien on n'aimera plus cette personne. Ça fait partie d'une façon de penser l'amour. Mais c'est déconnecté de la réalité dans le sens où on ne sait pas ce qui peut arriver demain. On ne sait pas également ce que engendre cette histoire d'amour éternel. Ça veut dire quoi l'amour éternel? Ça veut dire que je vais t'attendre, ça veut dire que je vais continuer à penser à toi toute ma vie, ça veut dire que je suis à tes côtés malgré le fait que toi tu ne veuilles pas de relation, ou tu ne veuilles pas être dans une relation réciproque avec moi. Ça veut dire quoi cet amour éternel? De quoi ça nous protège? Est-ce qu'on peut aussi accepter que si notre amour un jour nous quitte, que si notre amour pour cette personne un jour s'atténue, n'est-ce pas pour pouvoir rejaillir ailleurs, n'est-ce pas pour pouvoir qu'on se concentre sur notre vie, nos amis, une nouvelle relation, de nouvelles rencontres? Moi, je me suis dit, bon, j'arrête de croire à cet amour éternel et puis je vais choisir l'amour là où il est. Et là où il est, c'était avec mes amis, c'est avec mes patients, mes clients, c'est avec ma famille, c'est avec les personnes que je rencontre aujourd'hui, c'est dans tous les moments de ma vie. Et ça, cet amour-là, l'amour en moi pour les choses de ma vie, pour ma vie, là, il est éternel. Enfin, je le choisis. Peut-être qu'il y a des jours où j'aime vraiment pas ma vie, où j'aime vraiment pas mes amis parce qu'ils m'énervent. Mais se laisser comme ça fluctuer dans l'amour et se dire, il y a des fois, on va moins aimer notre autre. Il y a des fois même, le sentiment va peut-être disparaître parce qu'on a besoin de vivre autre chose. Parce qu'on a besoin de lâcher cet engagement à l'amour éternel. Et que si à un moment donné, l'autre nous a déçus, nous a fait mal, n'est pas présent dans notre vie,
il peut être bon aussi de dire mon amour n'est pas éternel, mon amour a une limite, mon amour n'est pas une présence de sacrifice et une attente, mon amour est ce qu'il est, il bouge, il vit, il se dirige, il me dirige vers de nouvelles aventures, c'est mon désir. Et c'est ok pour moi de dire que c'est ok si je n'aime plus cette personne, si elle a moins d'importance dans ma vie. Et si surtout je choisis de ne plus être à ses côtés parce que j'en ai marre de jouer la sauveuse ou parce que j'en ai marre de l'attendre ou parce que je vois qu'on n'arrive pas à se rejoindre, c'est complètement ok de lâcher cette injonction à être présente pour l'autre alors que l'autre n'est pas présent pour nous. Donc la croyance, mon amour pour toi est éternel, j'ai envie de dire, non, mon amour est mouvement, mon amour fluctue, mon amour bouge, mon amour est libre. Mon amour peut me surprendre. Et enfin, sixième croyance que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, c'est la croyance qui dit que nous sommes une seule et même âme scindée dans deux corps. Donc, l'âme de mon jumeau, c'est la même que la mienne. Nous sommes la même âme, scindée dans deux corps différents. C'est absolument une croyance magnifique que j'adore. Que je moi-même ressentis dans mon corps. J'ai senti la réalité de cette croyance dans mon corps. Donc, énergétiquement, j'ai vraiment eu à plusieurs reprises les sensations énergétiques que j'étais mon jumeau et que mon jumeau était moi. Et que nous avions la même signature d'âme, nous avions la même âme, la même conscience, le même amour, les mêmes aspirations d'âme. Je l'ai ressenti à plusieurs reprises dans mon parcours. Et ce qu'elle engendre, cette croyance, c'est que si on a la même âme, c'est évident, inévitable qu'on va être attiré magnétiquement l'un vers l'autre et qu'on va vouloir donc se réunir, se retrouver, fusionner. C'est évident. Évidemment, c'est sûr qu'avec cette croyance-là, on ne peut que penser ça. Sauf que si ça n'arrive pas, quand ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait avec cette croyance ? Moi, j'ai envie de dire que cette croyance, pour la rendre un peu plus réelle, c'est de comprendre la symbolique. C'est-à-dire que dans notre relation avec notre jumeau, dans notre relation d'âme avec notre jumeau, nous sentons en effet cette connexion d'âme et nous sentons cette même âme dans deux corps. Mais pour moi, c'est un processus énergétique, alchimique. Ça veut dire que nous touchons là à une vérité universelle qui est la suivante. Nous sommes reliés au tout, nous sommes l'unité. En tant qu'être humain, nous portons exactement la même conscience. C'est-à-dire que nous sommes animés toutes et tous par la même âme, le même élan de vie. Ça, c'est vraiment en fait l'image de quand on est dans le ventre de la mère, on a dans la fusion, on sent qu'on a la même âme que notre maman. En fait, on est dans le corps de notre maman. Il n'y a pas de séparation. À un moment donné, on se sépare, on est. Là se passe le processus d'individualisation et de séparation. Donc, ça fait bien partie d'une vérité intrinsèque de l'amour. C'est nous sommes individualisés, nous sommes des êtres humains séparés, avec une personnalité, avec un ego, avec une histoire, avec une structure différente. Mais nous sommes aussi faits de la même chair, de la même âme, de la même conscience. C'est l'unité, c'est la conscience universelle qui nous anime, c'est la même. Et ça, je crois qu'on le vit dans un parcours amoureux, type flamme jumelle, où on ressent en fait la présence de l'âme grâce à l'amour en nous, de l'autre en nous. Et cette symbolique, quand on arrive à la ressentir, à la toucher, c'est qu'on atteint l'unité. C'est qu'on est connecté à l'unité, au tout, à la conscience universelle de l'amour.
Ça se matérialise avec le jumeau, avec la personne qui est le jumeau. Mais je crois que c'est un principe universel à la base. Donc ça veut dire qu'on a arrivé à accéder à cette connaissance. Je peux me reconnaître en toi, tu peux te reconnaître en moi. Nous pouvons nous relier dans le tout et sentir que nous avons la même âme, la même conscience à l'intérieur de nous. Et ça se développe, je crois, par cette ouverture d'amour. Ça, c'est certain, que nous vivons avec notre autre, avec notre jumeau. Voilà pour 6 croyances autour de la flamme jumelle, autour du système relationnel de la flamme jumelle. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres croyances que l'on porte sur l'amour, notamment la croyance suivante. Si j'aime quelqu'un, alors forcément, il doit y avoir un couple, il doit y avoir une relation. Moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai dû beaucoup bosser avec mon jumeau parce que je me suis rendu compte que c'était une vraie croyance de mon système. Pour moi, j'étais persuadée que si on aimait quelqu'un aussi fort, alors on devait être ensemble, on allait finir par être ensemble. Et mon intuition et ma guidance m'a montré qu'en fait, c'était une croyance. L'amour a plein de formes possibles. L'amour se manifeste de multiples manières. Elle ne se manifeste pas uniquement par le couple et la relation amoureuse. Elle se manifeste parfois par des relations profondes de guérison, par le fait d'accepter de perdre quelqu'un, d'accepter de le laisser vivre sa vie. Comme l'amour d'une mère à son enfant, un acte d'amour très puissant, c'est de laisser partir son enfant, le laisser faire sa vie. Donc l'amour prend plein de formes. L'amour, ce n'est pas uniquement dans le couple et dans la relation amoureuse. Et ça, ce n'est pas uniquement dans la concrétisation de la relation amoureuse. C'est une forme d'amour. Avec certaines personnes, on va réussir à concrétiser une relation de couple, un couple sacré, une belle relation amoureuse. Mais avec d'autres personnes, et je pense sincèrement que le jumeau peut en faire partie, on n'arrive pas à concrétiser cet amour dans la matière et c'est complètement ok. C'est complètement ok. Pour moi, le parcours de flamme jumelle, c'est relié, réveillé par une personne. Mais ce n'est pas essentiel de concrétiser le couple avec cette personne. Et que le jour où on est profondément guéri, profondément apaisé dans son chemin de flamme jumelle, on se rend bien compte que la relation amoureuse n'est pas la condition au parcours. Le couple n'est pas la condition au parcours. On peut tout à fait accepter ce parcours de flamme jumelle et être heureux de l'avoir vécu, profondément heureux de le vivre et de l'avoir vécu et continuer sa route amoureuse et continuer réellement à ouvrir de nouvelles portes et lâcher prise et laisser le temps faire les choses et laisser la vie nous montrer le meilleur chemin. Et que on ne sait pas ce que la vie nous réserve, on ne sait pas comment peuvent s'ouvrir les choses, on ne sait pas ce qui est possible, réellement possible avec notre jumeau. On ne peut pas l'inventer, on peut éventuellement avancer avec ce qui se passe dans le présent, avancer avec ce qui se passe réellement dans la réalité, dans le présent. Et si un jour il y a une relation qui émerge et qui peut enfin se concrétiser, j'ai envie de dire tant mieux. C'est super, mais si ça ne se passe pas, si la relation de couple ne peut pas se concrétiser avec le jumeau, la réunion à soi, elle est vécue. Les guérisons sont vécues, l'éveil par rapport à l'amour est vécu et traversé. Donc c'est le moment à la fin où on est vraiment guéri, on se sent bien dans sa vie. En fait, on peut tout à fait accepter ce parcours sans s'attacher à la concrétisation de la relation amoureuse avec le jumeau. Et on peut se concentrer pour accueillir une nouvelle relation, accueillir ce que la vie peut nous offrir en termes de couple sacré, commencer à s'ouvrir à ça.
Et remettre en perspective les croyances de la flamme jumelle, c'est très aidant. C'est très aidant pour ouvrir cette nouvelle porte. Même si ça fait peur, même si ça demande à vraiment assouplir le système de croyances, et je suis la première à passer par là, on assouplit le système de croyances et tout d'un coup, voilà, il y a peut-être plus de mouvement, plus de fluidité, moins de drama qui se mettent dans l'espace et on accueille la réalité de la relation dans l'instant présent, la réalité de la relation avec notre jumeau, avec cette personne, ce qu'elle nous fait vivre dans l'instant présent. Sans fuir dans le système de croyance, on revient dans l'instant présent, puis on se dit qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, pour avancer, qu'est-ce que je peux faire pour me choisir, pour choisir ma vie, choisir l'amour dans ma vie, qu'est-ce que j'ai à faire concrètement si j'arrête de m'accrocher à ce système de croyance flamme jumelle et puis que je descends dans ma réalité du vivant, de ce qui est là pour moi aujourd'hui. Et c'est vrai que ça peut être difficile, ça peut faire mal à certains moments parce que la réalité ne correspond pas vraiment à notre système de croyance, à ce qu'on attend. Mais c'est là où on a du pouvoir, c'est là où on peut vraiment agir dans notre vie, dans la réalité. Voilà, donc amusez-vous à démonter vos systèmes de croyances, à aller les écrire, à les regarder et puis à les rendre peut-être plus réels, à les ramener dans votre vie pour qu'elles soient plus adaptées à votre vie, plus adaptées à votre réalité et vous permettre de vous réapproprier votre pouvoir dans votre relation, dans vos relations amoureuses, dans votre cheminement amoureux. Et c'est ce que je fais, moi, ce que je propose en coaching couple sacré, c'est que vous vous réappropriez le lien, votre lien de flamme jumelle, votre lien à votre jumeau, à votre manière. Que vous vous réappropriez votre parcours de flamme jumelle sans rester cristallisé dans les croyances générales, dans les croyances véhiculées par la flamme jumelle. Que vous commenciez à vraiment allier la terre et le ciel et que vous fassiez le pont entre ce que vous vivez dans votre lien et votre réalité à vous, émotionnelle, relationnelle, amoureuse. Et puis à partir de là, voilà, on est en sécurité. Dans le réel, on est en sécurité. On est beaucoup plus en sécurité dans le réel que dans le système de croyance. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur croyance versus réalité. Amusez-vous à faire l'exercice et puis je vous retrouve très bientôt pour un prochain partage. Je vous souhaite un très très bon week-end et à bientôt.